Bonjour à tous, je suis Guillaume Cheka et bienvenue dans un nouvel épisode d'Analyse d'images. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour par rapport à la première vidéo de la semaine dernière. Grâce à vous, je vais pouvoir améliorer mon format. Il y a déjà quelques éléments qui auront changé sur cette vidéo. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la photo pour laquelle vous avez voté dimanche dernier sur mon compte Instagram. Cette photo que vous voyez derrière moi, c'est un portrait qui a été réalisé pour Libération, un portrait de Christiane Taubira. J'ai découpé l'analyse d'image en 3 grandes parties qui sont les origines, la réalisation et la lecture. Installez-vous confortablement, ouvrez les yeux et votre esprit, c'est parti. Cette photographie a été réalisée par Édouard Copeil. Édouard Copeil est un artiste-auteur, portraitiste. D'un point de vue contextuel, cette photo est un portrait qui a été demandé par Libération, très certainement réalisé dans l'année, mais c'est une information que je n'ai pas réussi à obtenir. D'un point de vue technique, nous avons donc affaire à un portrait, dans les deux sens du terme, puisque nous avons un portrait réalisé au format portrait. Nous avons un plan rapproché, et nous pouvons voir que d'un point de vue luminosité, c'est un flash qui est venu éclairer le sujet qui est Christiane Taubira. La photographie est en couleur, mais on pourrait presque dire qu'elle est d'un ton monochrome, puisqu'il y a beaucoup de dégradés de gris et on va beaucoup entre le noir et le blanc sur cette photo. D'un point de vue ligne directrice, nous sommes plutôt sur des lignes verticales qui sont marquées par la porte sur le premier tiers gauche et sur l'encadrement naturel qui est fait sur la droite avec cette bande noire. D'un point de vue thématique, nous avons donc le portrait de Christiane Taubira qui regarde directement vers l'objectif. Nous avons également une porte assez épaisse qui marque tout le tiers gauche de la photo. Et enfin, c'est le fond gris que l'on voit derrière Christiane Taubira qui me vient en troisième. Et donc de là va découler le rythme de la photo, puisque mon regard va en un premier temps vers le visage de Christiane Taubira, de par l'éclairage, de par la puissance du regard. En second, mon regard va sur le tiers gauche et cette porte massive qui est devant nous. Et en un troisième temps, mon regard va vers le fond, ce fond gris que l'on peut voir derrière qui se fond derrière elle. La première émotion qui me vient en regardant cette photo, c'est un son et c'est le silence. Voilà. En fait, cette photo m'inspire aucun son. Et de par la lourdeur dans le regard, dans les couleurs sombres, ces deux barres noires verticales qui renforcent l'isolement, et bien en fait vraiment c'est une émotion sombre que l'on a. On sent que c'est pas voilà, c'est pas joyeux du tout. On peut voir que le regard est assez accusateur, je dirais même peiné. Et pour moi, c'est assez en contraste avec le bas du visage où on pourrait presque voir un début de sourire. En fait, on a une femme peinée, mais qui a envie de garder le sourire, mais qui n'y arrive pas. Moi, c'est comme ça que je lis les choses. Et donc, le sens premier de cette photo, le sens premier, c'est une personne abattue, recluse, presque résignée. Résignée, c'est venu parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elle se cache derrière l'épaisseur de la porte. En seconde lecture que j'ai de cette photo, c'est quelque chose d'assez contrasté avec la première lecture où j'ai vraiment J'ai bien une personne peinée, mais j'ai une personne toujours disponible. Et du coup, en ressort une volonté d'aider, en ouvrant un peu la porte. Vous savez, un peu ces personnes qui sont un petit peu résignées, qui sont un petit peu mis dans l'ombre, mais qui de temps en temps ont toujours leur porte ouverte pour vous aider si besoin. C'est vraiment ce que je ressens du coup dans ce portrait de Christiane Taubira. En somme, cette photo est vraiment un magnifique portrait, chargé d'émotions. Tout est vraiment dans le regard et la composition. Cette photo m'a vraiment marqué et vraiment un très joli travail d'Édouard Copeil pour un portrait vraiment rempli d'émotions. Voilà, l'analyse de la photo d'Édouard Copeil est maintenant terminée. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est une analyse purement personnelle et vous avez le droit d'avoir une analyse différente. Si c'est le cas, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Dites-moi, vous, ce que vous avez vu, comment ce portrait vous parle. Je suis très curieux de le savoir, donc allez-y. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram où vous pourrez voter pour la prochaine photo, échanger avec moi aussi, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.